Jean-Baptiste est qualifié commercial dans le domaine portuaire. Bravo Annie, qui est en deuxième position. Annie, une ancienne institutrice, enseignante. Hervé, infirmier libéral. 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite. 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous faire tomber à 0. Nous avons les prix littéraires, les histoires de clowns, et à l'occasion du centenaire de la naissance d'Achille Zavata, qui fut à la fois clown, acrobate, musicien, vous propose ce questionnaire. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion ou une championne. La bourgeoisie au 19e. La parole sera à Hervé dans un moment. Je vais choisir les prix littéraires. Prix littéraire, c'est parti. Hervé, infirmier libéral à Compiègne, enfin du côté de Compiègne. Où ça exactement d'ailleurs? À Guiscard. Oui, ça c'est quoi? C'est dans un établissement, c'est un hôpital, c'est... Non, non, je suis en libéral, c'est-à-dire que je suis à mon compte et j'interviens chez les patients à domicile. Vous m'avez dit, c'est votre choix, les prix littéraires. Chiche. Ouais. Top 4 prix décerné depuis 1903 et devant son nom à 2 frères écrivains et l'un des plus prestigieux. Oui. Quel prix, fondé en 94 sous l'impulsion de Frédéric Becbédé, porte le nom d'un café de Saint-Germain-des-Prés où se réunit le jury? Saint-Germain-des-Prés. Le prix? Le Flore. Le Flore, exactement. En 2014, quel prix portant le nom d'un mois de l'année a été remis à Elisabeth Roudinesco pour sa biographie pour Sigmund Freud? Mais Quel prix littéraire italien, attribué depuis 1947 et équivalent à notre Goncourt, a récompensé des auteurs comme Elsa Morante ou Umberto Eco? Quel prix littéraire a été fondé en 1904 par un groupe de femmes de lettres? Femina? Oui. Ah oui, vous l'avez celui-là. 2 points. 2 points pour Hervé. 2 points. Prix fondé en 1904 par un groupe de femmes de lettres afin de récompenser une œuvre d'imagination de langue française, le prix Femina. C'est bon, ça fait 2 points. Et ce prix littéraire italien qui a récompensé des auteurs comme Elsa Morante, Umberto Eco, le prix Strega. Strega. Et le prix portant le nom d'un mois de l'année, remis à Elisabeth Roudinesco pour sa biographie sur Sigmund Freud en 2014, le prix Décembre. 2 points. Que dit Annie? Je vais choisir Histoire de clown. Bien sûr. Les clowns. Alors Annie, on n'est jamais tranquille dans ce jeu. Oh, jamais. Oh là là, jamais. Parce que là, on aurait bien aimé terminer en tête. Bien sûr, on a davantage de choix. J'aurais pris ce thème, je pense aussi. Mais combien auriez-vous fait? J'aurais fait 3. Mais bien sûr, ouais. Mais bien sûr. Alors Annie, vous faites partie d'un club ou pas? Oui, de 2 Mais clubs. il faut le dire alors. Et justement, j'en profite pour saluer le club de Labarthe-sur-Lèze. Bon, Labarthe-sur-Lèze, bien sûr. Avec tous ses champions. Grand club, hein, oui, oui. Oui. Labarthe-sur-Lèze. Oui, Qui préside ce club? C'est Gabi Prono, à qui je fais une grosse bise. Gros travail de la présidente. Oui, Hein. énorme. Et Colomiers, celui de Colomiers Colomiers, aussi, bien sûr, en ouais. Haute-Garonne. 40 secondes pour Annie, pour une deuxième victoire. Histoire de clown. Top, comment appelle-t-on le clown au nez rouge, grotesquement vêtu, opposé au clown blanc? L'Auguste. Quelle clownesse de talent, disparue en 97, a fondé en 72 avec Pierre Etex l'École nationale du cirque à Paris. Annie Fratellini. En 1891, sur la toile, le cirque. Quel peintre divisionniste représente un clown et une écuyère sur la piste? Sera. Quel Auguste d'origine suisse inventa un numéro lui permettant de jouer le prélude de la Traviata avec un petit violon sorti d'une grande boîte de violoncelle? Groc. Oh, ça c'est beau. Alors là, je reconnais, ça c'est beau. Ça c'est bien joué. Alors ça, je Ah oui, l'attendais. ça c'est beau. Je l'attendais trop. 4 points. Merci, Donc c'est bon. Julien. C'est bon de s'embrasser. Merci, merci. Et moi je l'avais pas, je crois que je l'avais pas. Groc, je ne l'avais pas. Avant, qu'est-ce qu'on a vu? Franchement, bravo, hein. 4 points, score maximum. Merci. Hervé est à 2. Tout dépend de Jean-Baptiste maintenant. Je vais choisir la bourgeoisie au 19e siècle. Allez. Mais avec un sourire quand même, hein. Petit Avec le sourire, sourire. Jean-Baptiste. Alors, petit sourire parce que Jean-Baptiste habite Nantes. C'est une belle ville. Bah, tout va bien, Nantes. Alors, Grand Port. Grand port. Vraiment Grand Port, là-bas, un domaine portuaire très important. Vous y travaillez, j'imagine. Tout à fait. Que faites-vous? Alors, je commercialise le domaine portuaire. Le port possède des terrains qu'il faut louer à des entreprises qui font de la logistique. Bien sûr. Et Jean-Baptiste, alors, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes dans le jeu maintenant. Oui. Vous m'avez dit la bourgeoisie au 19e siècle. Oui, Julien. Parti.
Top 1885, quel roman de Maupassant raconte l'ascension sociale de l'arriviste Georges Duroy? Maupassant. Je passe. De quelle dynastie de banquiers d'origine allemande la branche française est-elle anoblie en 1816? Les Rothschild. En 1836, quelle famille d'industriels français reprend la fonderie du Creusot et donne son essor à la ville? Je passe. En France, quelle alliance des forces de droite, dont la doctrine fondamentale était la défense de la propriété, triomphe aux élections de mai 1849? Je passe. En 1860, quelle station balnéaire de Normandie, créée par le duc de Morny, rencontre un vif succès auprès de la bourgeoisie parisienne? À partir de 1852, de quelle enseigne Boucicaut fait-il le plus grand magasin de Paris? Le Bon Marché. Bon Marché, bien joué. 2 points. 2 points pour Jean-Baptiste. Il est encore dans la course. En France, quelle alliance des forces de droite, dont la doctrine fondamentale était la défense de la propriété, triomphe aux élections de mai 1849? Le parti de l'ordre. Ah oui, de l'ordre. Famille d'industriels français qui reprend la fonderie du Creusot, qui donne son essor à la ville. Les Schneider. Bien sûr. Eugène Adolphe Schneider. C'est pas revenu. Maupassant, Georges Duroy, Bel-Ami. Mais oui, bien sûr. Jean-Baptiste est à 2, Hervé 2. Score à 0 tous les deux. Ça s'appelle un jeu décisif. Et le premier qui arrive à 2 part en finale. Ceci. Que suis-je un insecte? Que dit Hervé? Criquet? Pardon? Le criquet? C'est non. Que dit Jean-Baptiste? Une sauterelle. Oui, bien joué, d'accord, la sauterelle. 1 point, 1-0. Ceci. Que suis-je une série télé? Série télévisée me déroulant dans les milieux aisés de Munich. Mon héros, secondé par Harry Klein, est un policier caractérisé par son calme et sa courtoisie. Mettant en scène Jean-Baptiste. Derek. Vous dites? Derek. C'est non. Mettant en scène Horst Tappert. Je suis Derrick. Derrick, voilà, bien joué. Derrick, ça c'est bon. C'est Derrick. Égalité, nous sommes d'accord avec cette décision arbitrale, Jean-Baptiste? Tout à fait, Julien. 1 point et ça se joue maintenant. Que suis-je un fruit exotique, Jean-Baptiste? Une olive? Non. Fruit exotique originaire de Malaisie, introduit en Afrique, en Amérique du Sud vers le XVIe siècle. Ma chair orangée, juteuse, adhère à un très gros noyau aplati. C'est le fruit du manguier. Manguier, je suis. Là, Hervé? La mangue. La mangue, voilà, terminé, c'est gagné. 4-2. Jean-Baptiste Bravo et bon retour à Nantes. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Ça se joue à presque rien, franchement, mais c'est le jeu. À quel... Et là, à présent, c'est une télé de 140 cm de diagonale que je vous propose de gagner. Grosse télé, 140 cm. Ça fait combien 140 cm, ça fait ça à peu près. Même plus. Attends, 140 cm, ça fait... Attends, ça fait 140 cm. Ça fait ça, exactement. 140 cm de diagonale. Ça. Elle est énorme. Pas mal, belle machine quand même, belle bête. Alors, 140 cm. Aïe! À quelle discipline de sport automobile associe-t-on le français Alain Prost? La natation. Réponse 1. La Formule 1, réponse 2. Vous jouez 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Annie est en finale, elle joue pour une 2e victoire. Hervé aussi, le match, le choc, le jeu.